aujourd'hui, que Jésus soit loué. Aujourd'hui, Seigneur du ciel et de la terre, Dieu créateur tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui sera, toi le Dieu qui ne change pas, toi qui est le changement du monde de variation. Nous te bénissons, nous te louons pour avoir grâce ce matin. Merci Seigneur éternel pour ta présence au milieu de nous. Merci tendre Père, toi qui marches au milieu de ton peuple. Nous sommes reconnaissants pour ta présence au milieu de nous ce matin. Tendre Père, manifeste-toi puissamment Seigneur éternel. Parle à quelqu'un ce matin. Transforme le cœur de quelqu'un ce matin. Transforme la vie de quelqu'un ce matin. Que les chaînes soient brisées dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu éternel, quand on fait chaque année, s'ouvre puissamment ce matin. S'ouvre, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur éternel. À toi la gloire, Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, nous allons terminer notre thème mensuel. Le thème de ce jour, c'est triompher du monde. Triompher du monde. Et le verset du jour, c'est 1 Jean 5, verset 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Pendant ce mois de mai, notre thème, c'était le chrétien et le monde. Et le verset de base, c'est 1 Jean 2, verset 15 à 17. Ce verset, 1 Jean 2, 15 à 17, en fait, est un verset problématique pour les chrétiens de notre génération. Parce que ce verset dit n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ces paroles sont difficiles pour beaucoup de chrétiens de notre génération. Parce que, en réalité, ces derniers temps, les chrétiens travaillent plus à aimer les choses du monde. Dans la semaine, je voyais sur Facebook un pasteur qui prêchait et le thème de son message, c'est « Veux-tu briller ?» Comprenez? Donc, en fait, aujourd'hui, on apprend aux chrétiens à briller. Si c'est possible, il veut même briller plus que Jésus. Vous savez, et c'est ça le grand problème de beaucoup de chrétiens. Je peux dire que dans la grande majorité, ce n'est pas vraiment la faute des chrétiens, c'est peut-être la faute de nous qui sommes pasteurs. Parce que nous enseignons aux chrétiens, comprenez, et les chrétiens gardent ces paroles. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens, vous savez, ne méditent pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens se confient en leur pasteur pour être nourris. Et lorsque les pasteurs enseignent aux chrétiens à prier, vous comprenez que des fois, ça peut causer quelques problèmes spirituels. Amen. Amen. Grand 1, l'homme, esprit, âme et corps. Grand 1, l'homme, esprit, âme et corps. Nous avons parlé plusieurs fois dans cet enseignement. Nous avons expliqué à plusieurs reprises que l'homme est tripartite. L'homme est créé, esprit, âme et corps. Mais ce matin, il est important que nous rappelions ça parce que c'est très utile pour l'enseignement de ce matin. En effet, Dieu a créé l'homme tripartite.
1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais relire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Effectivement, Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps. Le corps, en réalité, c'est ce que nous voyons, comprenez. Le corps n'est qu'une enveloppe, comprenez, dotée de sens. Parce que Dieu a donné les sens au corps pour nous permettre de voir, de toucher, d'entendre, ainsi de suite. Comprenez. Et l'âme est la partie centrale de l'homme. Parce que l'âme est composée des sentiments, de l'intelligence et de la volonté. Donc quand on définit l'âme, c'est l'âme qui représente mieux la personne, parce que les sentiments de la personne, la volonté de la personne et l'intelligence de la personne sont des composantes de l'âme. Et l'esprit, c'est la partie la plus spirituelle de l'âme. Autant pour moi. L'esprit, c'est la partie la plus spirituelle de l'homme, de notre être. Dieu nous a donné l'esprit afin que nous puissions communiquer avec lui. Et comme c'est l'esprit qui est la partie la plus spirituelle, l'esprit permet de communiquer avec Dieu ou d'être en relation avec les mauvais esprits, avec les démons. Quand l'esprit n'est pas en relation avec Dieu, alors il est en relation avec les démons. Parce que c'est la partie la plus spirituelle. Et l'esprit peut être le temple de Dieu ou il peut être un atelier pour les mauvais esprits, pour les démons. Amen. Grand 2. Les réalités manipulées. Les réalités manipulées. Lisons Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le premier dimanche, lorsque nous avons parlé du monde, nous avons parlé de Babylone, c'est Apocalypse 17. Et la Bible a parlé de Babylone en décrivant cet esprit méchant, l'esprit qui gouverne le monde et qui est représenté par une femme splendide, une femme vertu de gloire, vertu de beauté, vertu de richesse, pour montrer que, en fait, le monde est rempli de gloire, le monde est rempli de beauté, le monde est rempli de richesse, et surtout, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes, païens comme chrétiens, sont attirés par le monde. C'est pour montrer le grand pouvoir de séduction, le grand attrait du monde. Donc nous avons vu cet esprit qui est appelé par la Bible Babylone la Grande. Mais nous venons de lire aussi Ephésiens 6 que, en fait, Satan a organisé le monde. Parce que lorsque Satan est devenu Satan, vous savez, il n'est pas parti seul du ciel, il est parti, la Bible dit, avec le tiers des anges, avec le tiers des étoiles. Et ces anges-là, qui sont devenus les démons, Satan les a organisés afin que chaque personne puisse être influencée par au moins un démon. Satan travaille afin que chaque personne soit influencée par un esprit. Vous voyez, la Bible dit, je vais relire, Ephésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, l'apôtre Paul a dit ça selon la classification des démons. Donc, les démons qui sont plus proches des hommes, ce sont les dominations.
ce sont les démons de bonne catégorie. Parce que les autres, ce sont les princes qui peuvent gouverner toute une nation. Donc ces esprits que la Bible appelle domination, ce sont les esprits qui sont plus proches des gens, qui des fois possèdent des gens, qui contrôlent les gens et qui influencent les gens. Parce que vous savez, l'objectif de Satan, c'est d'amener tous les hommes en enfer. Et pour influencer les hommes, Satan agit sur leur âme et sur leur esprit. Satan n'agit pas sur le corps. Satan agit sur leur âme et sur leur esprit. C'est très important. Et les hommes sont influencés à partir de leur âme et de leur esprit. Nous allons voir quelques exemples pour vous permettre de comprendre ce que je dis. Parce que dit comme ça paraît abstrait. Nous allons essayer de voir quelques exemples. Prenons notre premier exemple. Imaginons 3 personnes très riches. Ces 3 personnes sont riches, veulent acheter une voiture et ils sont rentrés tous les 3. Ils sont partis chez un concessionnaire, les gens qui vendent les voitures, et ce commerçant leur présente la plus belle voiture. Et ces 3 personnes, ces 3 hommes ou femmes, ils ont reconnu que c'est la plus belle voiture parce qu'ils ont vu la voiture avec leurs yeux, les sens, comprenez. Mais quelque chose va se passer. Bien que les 3 aient apprécié la voiture, aient reconnu que c'est la plus belle voiture, peut-être que la voiture a une couleur blanche, ce qui va leur permettre de choisir, ce n'est pas pour ils ont tous de l'argent pour acheter la voiture. Ce qui va leur permettre de se décider, ce ne sera pas seulement leurs yeux, mais c'est surtout leur âme. Parce que quand les yeux vont regarder, après l'âme va rentrer en jeu. Quel est le rôle de l'âme? L'âme va faire en sorte que si parmi ces 3 personnes, il y a quelqu'un qui est extravagant ou qui aime s'afficher, il va peut-être dire que lui va acheter la voiture, mais qu'il ne veut pas la couleur blanche. Il veut peut-être une couleur beaucoup plus flashy. Comprenez? Et là, ce n'est plus au niveau des yeux, là, c'est au niveau de l'âme. Mais s'il y a quelqu'un parmi ces 3 personnes qui aime la discrétion, elle peut même dire que c'est vrai que c'est la plus belle voiture, mais je préfère prendre une voiture plus modeste parce que je ne veux pas qu'on me voie. Comprenez? Parce que c'est l'âme qui répond. Les sens permettent de voir, mais automatiquement c'est l'âme qui rentre en jeu. Et en fonction des personnes, parce que la personnalité c'est au niveau de l'âme. Comprenez? Et quand l'âme entre en jeu, ces 3 composantes jouent. L'intelligence joue, mais ce qui joue le plus, ce sont les émotions et la volonté. Donc l'âme joue un grand rôle dans la vie des hommes. C'est pour ça que les esprits, lorsqu'ils influencent les personnes, ils les influencent au niveau de l'esprit et de l'âme. Prenons notre second exemple. Notre deuxième exemple, imaginons une personne qui est envoûtée. Ça c'est en Afrique, on sait que ça existe, homme ou femme qui est envoûtée. La personne qui est envoûtée va beaucoup aimer la personne qui l'a envoûtée. Comprenez? Parce que la personne qui est envoûtée va ressentir de l'amour au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Cette personne va être beaucoup attachée à la personne qui l'a envoûtée. Elle ne saura pas qu'elle est envoûtée, que ce soit un homme ou une femme. Mais elle va seulement ressentir qu'elle aime beaucoup cette personne. Si ses parents lui demandent de épouser cette personne, elle va le faire même avec joie, sans savoir qu'elle est envoûtée. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe sur le plan spirituel, c'est qu'il y a un esprit méchant qui a pris possession de son âme. Vous comprenez? Qui fait que la personne ne sait pas que son âme est captive. Mais la personne sent seulement que la personne ressent seulement qu'elle est attachée à telle personne. Vous comprenez? C'est pour nous montrer qu'en fait, ce que nous ressentons n'est pas forcément la réalité. Parce que dans cette situation, la personne qui est envoûtée ressent des choses qui sont réelles. Sauf que ces choses ont été manipulées par une tierce personne. Ça, c'est le second exemple. Notre dernier exemple, on prend l'exemple des homosexuels parce que c'est un bon exemple. Parce que là, dans ce cas, personne n'intervient. Vous comprenez? Il n'y a pas une tierce personne qui intervient. Un homosexuel, homme ou femme, est attiré par un homme ou une femme de même sexe. Vous savez, les animaux n'ont pas d'esprit. La Bible dit les animaux ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Quelqu'un qui est homosexuel a un esprit méchant, un esprit de dépravation qui agit dans son esprit.
Mais la personne ne s'en rend pas compte. Tout ce que la personne sait, c'est que si c'est un homme, il sent qu'il est attiré par un homme. Si c'est une femme, elle sent qu'elle est attirée par les femmes. Mais si cette personne accepte réellement Jésus, elle n'aura plus ce problème. Parce que ce qui va se passer, cet esprit méchant qui agit va partir et il va laisser la place au Saint-Esprit. Vous savez, c'est pour ça que les animaux ne sont jamais homosexuels. Parce que les animaux, même les animaux, ils ont leurs âmes, mais elles ne peuvent pas être attirés par les animaux de même sexe parce que les démons n'habitent pas dans leur esprit. Vous comprenez? Donc pourquoi je vous ai parlé de cette manipulation? C'est très important à savoir. Je ne veux pas dire que tout ce que les hommes ressentent sont manipulés, non. Les hommes ressentent des choses qui sont vraies, qui viennent d'eux. Mais il peut arriver que ce qu'on ressent n'est pas la réalité. Il peut arriver qu'on soit influencé par un esprit méchant. Cela peut arriver même aux chrétiens. Comprenez? C'est pour ça que Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 8, nous allons lire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Satan rôde comme un lion rugissant. Les esprits méchants rôdent parce qu'ils veulent faire du bien, ils veulent faire du mal aux gens, ils veulent prendre les gens en captivité. Les esprits méchants ne peuvent plus prendre les chrétiens en captivité, un chrétien qui est né de nouveau. Mais ils peuvent l'influencer dans ses décisions. Ils peuvent l'influencer dans ses choix. Comprenez? Ils peuvent amener un chrétien à faire un mauvais choix. Ils peuvent amener un chrétien à prendre de mauvaises ou même de très mauvaises décisions. C'est pour ça que Pierre dit soyez sobres. Parce que le chrétien qui est sobre, il fait les choses en prenant son temps. La sobriété, comprenez? La sobriété nous amène déjà à éviter les excès. À rechercher la simplicité. Ce qui fait que la plupart du temps, quand un chrétien sent que les choses se bousculent trop dans sa tête, il doit se calmer. Ou quand un chrétien ressent qu'il est trop excité par quelque chose, que ce soit un projet chrétien ou pas, ou même un chrétien, il doit d'abord se calmer et prier encore. Parce qu'il peut arriver que ce que nous ressentons ou ce que nous voulons soit manipulé par un esprit méchant. Comprenez? Parce que les esprits méchants, pour le faire, ils se basent justement sur la convoitise. L'esprit méchant ne vient pas seul. Un chrétien, comme je dis, ça peut arriver aux chrétiens. Pour les païens, ça, c'est monnaie courante, c'est facile. Mais le chrétien, lorsqu'il est attaché encore à la convoitise, c'est pour ça que notre verset du mois dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais du monde, et le monde passe. Parce que lorsqu'un chrétien a la convoitise dans sa chair, alors Satan peut facilement le manipuler à cause de sa convoitise. Comprenez? Si par exemple un chrétien aime trop, je dis quoi, je dis n'importe quoi, aime trop les costumes, parce qu'elle aime trop les costumes, Satan peut l'avoir facilement, ou disons les vêtements, Satan peut l'avoir facilement, peut le manipuler facilement. Il peut arriver, par exemple, c'est un pasteur, il a de l'argent, peut-être qu'il va dépenser ça pour l'église, mais il va préférer aller acheter le costume, Satan peut le manipuler dans ça. Comprenez? Il va dire, oh le costume est très beau, et puis il va acheter le costume, parce qu'en réalité, il a la convoitise. Donc Satan peut utiliser la convoitise pour manipuler le chrétien. C'est pour ça que Pierre dit, soyez sobres, et nous devons éviter la précipitation. Amen. Grand 3, être soumis à Dieu. Être soumis à Dieu. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7, je la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques a commencé à dire, soumettez-vous donc à Dieu. C'est le premier pas. Vous savez, parce que quelquefois, nous voulons, ou il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à faire certaines choses, moi je n'arrive pas à faire ça, c'est très difficile. Non, le premier pas c'est d'abord se soumettre à Dieu. C'est d'abord se soumettre à Dieu et après Dieu nous fait la grâce de résister à Satan et Satan va fuir.
Mais vous savez, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, lors de la confession de foi, on dit toujours que Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et c'est la confession de foi qu'on dit à tout nouveau converti de répéter. Et nous voyons dans cette confession de foi que Seigneur vient avant Sauveur. C'est très important. Parce que pourquoi on dit Seigneur avant Sauveur? Parce que, vous savez, pour que Jésus soit réellement notre Sauveur, ou du moins, pour que Jésus soit un bon Sauveur, il faut qu'il soit d'abord notre Seigneur. C'est souvent ce qu'on ne comprend pas. Beaucoup de chrétiens acceptent Jésus. Et dans les fêtes, Jésus est leur Sauveur. Comprenez? Mais Jésus n'est pas totalement leur Sauveur. Parce qu'il n'est pas d'abord leur Seigneur. Ça veut dire qu'il y a tout un pan de leur vie que Jésus ne contrôle pas. Et nous devons savoir que tous les pans de notre vie que Jésus ne contrôle pas, ces pans peuvent être contrôlés par Satan. Comprenez? Souvent, lorsque nous avons des décisions importantes à prendre, ou lorsque nous avons des choix importants à faire, nous préférons faire ce choix nous-mêmes. Parce que, imaginons un jeune homme, un jeune chrétien qui veut se marier. Honnêtement, dans son cœur, il préfère choisir avec lui-même sa femme. Parce qu'il se dit que si Dieu lui choisit, qu'on lui donne une sœur, ou la sœur ne sera pas jolie, ou la sœur sera bizarre, ou la sœur. Donc, il dit l'affaire, elle préfère regarder lui-même avec ses yeux. Comprenez? Mais c'est là où on se trompe totalement. Parce qu'en réalité, lorsqu'on choisit soi-même, on choisit toujours avec la convoitise. Comprenez? On choisit toujours avec la convoitise et après on se rend compte qu'on s'est trompé. Lorsque Jésus est notre Seigneur, ça veut dire que lorsque Jésus gouverne totalement notre vie, alors il nous préserve des mauvais choix. Il nous préserve des mauvaises décisions. Comprenez? Donc c'est très important que nous soyons soumis à Dieu. Et lorsque nous sommes soumis à Dieu, c'est sûrement que Satan ne peut pas nous manipuler. Parce que lorsque Satan veut nous manipuler, Jésus nous préserve. D'abord parce que nous sommes sobres, parce qu'on ne peut pas prendre de décision sans vraiment chercher sa volonté. Vous savez ce que nous faisons souvent? Nous prenons notre décision et puis nous voulons que Jésus vienne bénir notre décision. Nous faisons nos projets et nous prions Seigneur, viens bénir ce projet. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu qui doit prendre la décision. Parce que lorsque Dieu prend la décision, en fait la décision est déjà bénie. Parce que la décision vient de Dieu. Donc nous faisons souvent le contraire. Et nous demandons à Dieu de venir bénir nos choix ou ce que nous avons décidé. Et lorsque la chose marche après, on va dire, et pourtant j'ai prié. Non. Lorsque nous faisons nous-mêmes notre choix, Dieu n'est pas obligé de venir bénir notre choix si Dieu sait que c'est un mauvais choix. Comprenez? Dieu nous laisse tout simplement. Comprenez? Lorsque Abraham a choisi d'aller avec Agar, Dieu n'a rien dit. Dieu savait que c'était un mauvais choix, mais Dieu n'a rien dit. Mais Abraham et Sarah qui a proposé, ils ont subi après les conséquences. Comprenez? Et c'est la même chose. Donc lorsque nous prenons la décision, Abraham était un homme de Dieu. Qu'il ait prié, le peuple ne le sait pas, mais toujours qu'il avait accepté le choix de sa femme. Dieu a laissé faire. Et c'est ce que nous faisons. Lorsque nous choisissons les choses, nous pouvons gêner 40 jours. Ça ne change rien. Ce n'est pas nos prières qui vont obliger Dieu à bénir ce qu'il ne veut pas bénir. Si nous faisons les choix, Dieu nous laisse libre parce que nous avons le libre arbitre. Maintenant, si c'est un bon choix, Dieu va bénir. Si c'est un mauvais choix, Dieu ne va jamais bénir le mauvais choix parce que nous avons prié. Comprenez? Et après, nous nous rendons compte que non, ce n'était pas un bon choix. Et après, il y a des grésillements dedans, il y a beaucoup de problèmes. Nous devons comprendre que pour que Jésus soit notre sauveur, ou qu'il soit parfaitement notre sauveur, il faut d'abord qu'il soit notre Seigneur. Amen. Amen. Grand 4, nous allons vérifier, nous n'avons pas beaucoup de ce matin. Grand 4, ennemi du monde. Ennemi du monde. 1 Jean 3, verset 13. 1 Jean 3, verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. C'est ce que 1 Jean 3, verset 13 dit. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Et maintenant, on va lire Jean 15, verset 18 à 20. C'est Jésus qui parle. Jean 15, 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.
mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. N'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Vous savez, en fait, l'une des choses qui authentifie le chrétien ou qui atteste qu'une personne est chrétienne, en réalité, c'est la haine du monde. Lorsque le monde ne nous hait pas, ça veut dire en fait que nous sommes déjà un chrétien tiède. Que nous sommes un chrétien, vous connaissez, assoupi. Ou que nous sommes un chrétien mondial, un chrétien charnel. Parce que ça atteste, lorsqu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit, il est toujours haï par le monde. Mais cette haine se manifeste en fonction des personnes. D'abord, en ce qui concerne les personnes proches, les gens de la famille, ou les collègues, les gens, ou les voisins, les gens qui sont un peu proches, cette haine se manifeste souvent par des incompréhensions. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de mésententes, il y a beaucoup de conflits, comprenez. Ça c'est avec les proches, comprenez. Vous avez du mal à vous comprendre. Quand lisons Jean 7, verset 3 à 6, c'est l'histoire de Jésus. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Comprenez? Jésus avait ce problème avec ses frères. Il y avait beaucoup d'incompréhension, comprenez? Avec Jacques, avec Jules, il y avait toujours de compréhension. Et en fait, c'est le monde qui fait ça. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous avez des parents qui ne sont pas païens, qui sont païens, je ne sais pas quoi, vous aurez souvent cela avec eux. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de mésententes, beaucoup de conflits. Et vous savez, et des fois, et quelquefois, ces personnes n'auront pas de raison valable en fait pour justifier ce qui se passe, pour justifier ces incompréhensions. Et cette haine se manifeste à l'extérieur pour les voisins, pour les collègues, pour les gens qui ne sont pas de la famille. Ça se manifeste vraiment par la haine ou par un rejet. Vous comprenez? Ce qui se passe, c'est que en fait, les gens ne comprennent pas, mais votre tête ne leur revient pas, ils ne vous aiment pas trop. Mais sur le plan spirituel, ce sont les esprits méchants qui agissent dans la vie de ces hommes qui détestent le Saint-Esprit qui est en vous. Lorsque ces gens vous voient, l'Esprit qui est en eux n'arrive pas à accepter le Saint-Esprit. Donc ça crée des problèmes. Et c'est tout ça en fait, c'était l'histoire de Jésus. Les pharisiens ne l'aimaient pas, même quand il faisait de bonnes choses, ils voyaient les bonnes choses que Jésus faisait, mais ils ne l'aimaient pas. Et c'était l'histoire aussi d'Étienne. La Bible nous dit que Étienne était un homme rempli de Saint-Esprit et de sagesse. Et on a dit que Étienne a été lapidé. C'est très important de comprendre ça. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça crée la haine, ça suscite la haine. Et plus on est rempli du Saint-Esprit, plus la haine s'accroît. Comprenez? Les gens, vous allez voir que les gens n'arrivent pas, les gens, enfin, ne vous aiment pas trop. Et quand le peuple dit que non, ils vont essayer de trouver des raisons pour justifier. Ils peuvent dire que non, vous cassez l'ambiance, ou beaucoup de choses. Mais le fait est que, en réalité, le courant ne passe pas. Parce que l'esprit qui est en vous ne peut pas cohabiter ou ne peut pas sympathiser avec l'esprit qui est en nous. Et nous devons comprendre ça. Jésus dit c'est une évidence. En réalité, c'est comme si c'était même un peu obligatoire qu'il y ait cette haine pour authentifier que l'on est chrétien. Et notre verset de base dit la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Pourquoi
Pourquoi Pierre dit ça? Parce que tout à l'heure quand je parlais de haine, je dis cette haine est en fait inévitable. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus cette haine surgit. Des fois, ça peut être envers des gens, des fois, quand on était païen, on avait peut-être des amis, des potes, on s'entendait bien, et puis lorsqu'on devient chrétien, on se rend compte que le courant ne peut plus passer parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon, et des fois, on peut être très attristé, comprenez? Parce que lorsqu'on est chrétien, des fois, on se rend compte, au fur et à mesure qu'on devient seul, comme on dit, la vie chrétienne en fait est une vie solitaire. C'est à cause de ça. Parce qu'on a du mal à être sur la même longueur d'onde que les gens. Les seules personnes avec lesquelles on peut être vraiment sur la même longueur d'onde, ce sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, comme nous. Et quand on voit même l'histoire, je pourrais que Jésus, la Bible nous dit qu'il avait 12 disciples, mais il était plus proche des trois, Pierre, Jean et Jacques, comprenez? De son vivant, il était plus sérieux qu'il n'avait pas, et Jésus traitait les gens en fonction de leur spiritualité. Il était plus intime avec certains, et souvent, quand il se retirait, il prenait souvent les trois là, Pierre, Jean, Jacques et Jean, et puis il laissait les autres. C'est pour pouvoir être en communion d'esprit avec eux. Et lorsqu'on parcourt le Nouveau Testament, on voit plusieurs histoires de persécution, plusieurs histoires de rejet. Les chrétiens ont été persécutés, ils ont été rejetés justement à cause de ce qu'ils étaient, à cause de ce qu'ils représentaient. Mais la Bible montre aussi que à chaque fois qu'il y a persécution, Dieu s'est toujours manifesté. Dieu a été toujours fidèle. Et on va lire juste une histoire, l'histoire de Paul et de Silas. Et on va terminer avec ça, on trouve dans Actes 16, versets 19 à 30. Je vais lire. Actes 16, 19 à 30. Je lis la parole de Dieu. Les maîtres de la banque, pour comprendre un peu l'histoire de remonter. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur bien, se saisirent de Paul et de Silas et les trahinrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de berges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu ce ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les serres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée à l'aise se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Amen. Voilà une belle histoire de la fidélité de Dieu. Paul et Silas qui ont été attrapés à cause de leur foi, jetés au fond d'une prison, et ils n'étaient pas seulement jetés en prison. La Bible dit que pour s'assurer qu'ils seront bien là, le gardien de prison les a aussi mis des chaînes, les a mis des chaînes depuis au mains, donc ils les ont enchaînés et dans la prison. Donc là, il était sûr que là, ils ne pouvaient jamais s'enfuir. La Bible dit que pendant la nuit, Paul et Silas priaient et ils chantaient des louanges. Comprenez? Et quand ils chantaient des louanges, à un moment donné,
le Saint-Esprit est descendu avec puissance et toutes les portes de prison, tout ce qui est lien, que ce soit les serrures de prison, que ce soit les liens qui étaient occupés là, tout qui a été brisé. Au fond, le gardien, jusqu'à l'époque, quand les prisonniers s'évadaient, les gardiens se suicidaient, c'est pas comme à notre époque. Et le gardien voulait se suicider, mais Paul l'a rassuré. Et vous verrez qu'à la fin, le gardien et toute sa famille s'est converti. Vous comprenez? Donc, Pierre dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, nous devons savoir, c'est ce qui est fondamental. Et c'est ce que je disais au début en parlant de ce que le qui enseigne à prier. Non. Lorsqu'on devient chrétien, on doit savoir qu'on est différent du monde. Ça, c'est d'abord important. Parce que tout ce que nous faisons, c'est être conditionné par ce que nous savons, ce que nous croyons. Si nous pensons être identiques au monde, alors nous allons continuer à faire la compétition avec les gens du monde pour avoir les plus beaux costumes, les plus beaux vêtements, les plus belles voitures, les plus belles maisons. En fait, pour avoir les plus belles choses comme les gens du monde. Mais si nous savons que nous sommes différents, que nous ne sommes plus du monde, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le monde. Mais nous devons faire les choses de manière plus sobre, en ayant le regard fixé sur le ciel. Vous comprenez? C'est très important. Nous devons faire les choses de sorte à être différentes des gens du monde, dans notre manière de faire les choses, dans notre manière d'apprécier même les choses du monde, ou dans notre manière de prendre des distances avec les choses du monde, afin qu'il y ait une différence qui se fait entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, que Jésus soit loué. Aujourd'hui, que Jésus soit loué. Aujourd'hui,